Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler un petit vlog, de parler d'une chose qui était très importante pour moi et je souhaitais vraiment vous dire ce que je ressentais et c'était une petite constatation. Vous savez que j'aime bien, bon c'est pas un coup de gueule mais j'aime beaucoup parler des choses qui se passent sur la YouTube sphère et, et de dire ce que j'en pensais. Donc si vous voulez savoir de quoi il s'agit, ben, restez avec moi et c'est parti. Voilà, je voulais parler des amitiés YouTube. Alors, je pense que parmi tous mes abonnés, comme toutes mes amies YouTubeuses, vous avez pu bénéficier de rencontrer des gens, vous avez eu des coups de cœur et que vous avez pu ensuite prolonger cette relation et pouvoir dire ensuite que vous pouvez passer dans le stade de l'amitié. Alors, je parle également en amitié YouTube parce que c'est assez particulier et je trouve aussi dangereux. Donc il faut faire attention. Moi j'ai des personnes que j'ai rencontrées, comme je disais, toutes les youtubeuses ou toutes les abonnées qui ont souhaité me voir, j'ai pu les rencontrer, ça s'est très bien passé. D'autres la vie continue, hein, on ne s'attarde pas, mais il y a d'autres où j'ai pu continuer parce que je m'intéressais à elles, à leur vie et ce qu'elles pouvaient m'apporter. Et je peux dire que je suis passée au stade de l'amitié, et une amitié qui, je l'espère, durera. Mais je veux dire aussi que ces amitiés, surtout YouTube, sont quand même quelque part dangereuses. Et je trouve ça dommage parce que en fait, le code pour cette amitié, pour se dire si elle est bien ou pas, encore une fois on en revient, c'est le nombre d'abonnés, de faire très attention. Je m'explique. Je dirais par exemple attention à la personne que vous rencontrez. Il y a des gens qui sont sincères mais il faut savoir les cerner. Par exemple, il y a des personnes qui sont là pour YouTube et qui sont très compétitrices, par exemple, et qui ne pensent vraiment à réussir. Alors là, par contre, il faut faire très attention parce que ces personnes n'accepteraient absolument pas en tant qu'amis vos victoires, vos expériences, vos réussites, vos progrès. Également aussi les personnes qui ont un petit peu nombre d'abonnés et puis qui s'assimilent dans la vie des grandes youtubeuses en espérant aussi en récolter quelques-uns. Ça par contre je ne trouve pas ça très correct aussi. Donc attention parce que bien entendu il y en a toujours une qui est lésée, qui souffre dans cette histoire et voilà. Attention aussi au contraire, c'est-à-dire les grandes youtubeuses qui s'intéressent peut-être aux petites, mais quelque part, oui, on s'intéresse, mais il y a autre chose de plus intéressant. Voilà, donc tu es une petite youtubeuse, on se voit de temps en temps, mais si j'ai vraiment des grandes youtubeuses qui viennent à moi, et ben, je laisse tomber, et puis la petite peut rester complètement lésée. Attention à ça. Tout ça pour vous dire en fait que pour pouvoir réussir une amitié YouTube, voyez autre que YouTube. Il faut aussi s'intéresser à la personne, à ce qu'elle peut vous apporter et à ce que vous pouvez lui apporter. Surtout ne voyez pas, ne comparez pas vos expériences que YouTube. Voyez au-delà, sortez de ce monde et surtout partagez des choses avec elle. Et pour réussir une amitié, c'est ce qu'il faut faire. Moi, mes amis youtubesque, et maintenant je ne peux plus dire que c'est youtubesque, c'est autre que YouTube, on se confie beaucoup, on parle énormément et on s'apporte des choses, on a du plaisir à se retrouver et maintenant quand on voit cette amie, on peut se dire oui elle est youtubeuse mais c'est aussi mon amie avant tout. Et il faut savoir prendre sur soi, il faut savoir être heureux pour l'autre quand cette personne connaît des expériences, connaît des choses et puis qu'elle vous apporte, elle est heureuse, soyez heureux. Si par exemple vous ressentez de la jalousie et vous dire pourquoi elle et pas moi, à mon avis c'est que ça ne marchera pas et il faudra surtout se remettre en question et réfléchir parce que c'est pas bon. Ça fait souffrir une et ça peut faire souffrir également les deux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, cette réflexion. Je dirais aussi que YouTube apporte plein de belles choses comme des mauvaises.
de faire attention, de ne pas vous faire éclabousser par des coups de gueule inutiles, parce qu'un monde de filles, c'est pas toujours très bon. Mais moi, je suis un petit peu quand même douteuse, parce que je pense aussi qu'on peut faire de très belles initiatives entre filles. Bon, amitié filles-garçons, j'y crois à moitié, donc parce que quand je parle de l'amitié YouTube, je parle surtout entre filles, hein, parce que c'est très compliqué. Déjà entre filles, il y a toujours des problèmes, mais moi j'estime, je suis toujours quelqu'un d'optimiste, qu'on peut réussir les amitiés entre filles. Moi, mes amitiés vraiment en dehors du YouTube durent depuis très longtemps. Ma plus grande amitié date depuis plus de 40 ans, pour vous dire. Et ça continue. Et on m'a toujours dit que si votre amitié dépasse les 7 ans, c'est qu'elle durera toujours. Malheureusement, j'ai des amis qui m'ont été très très chers et que je ne vois, parce que le temps a fait qu'on s'est séparés, parce qu'on avait une divergence d'opinion et qu'on ne s'entendait pas. Et puis voilà, mais il n'y avait pas eu de dispute, nos chemins se sont séparés. Il y a toujours un contact quelque part, mais ce n'est plus ce que c'était avant. Je pense que ça peut tout à fait continuer. Voilà, profitez, si vous avez rencontré entre guillemets une âme sœur sur YouTube, profitez de cette personne, puisque vous avez une passion en commun de ce qui vous a emmené sur YouTube. Autre chose aussi, pourquoi pas rencontrer d'autres personnes, être amis et pouvoir partager les passions autres, parce que vous pouvez très bien être ami avec une personne youtubeuse qui fait de la cuisine et que vous faites de la beauté, et de faire plein de choses, plein de projets. Voilà, on peut faire plein de choses, mais il faut surtout se remettre en question et voir autre que YouTube pour réussir une amitié. Parce que je trouve qu'une amitié YouTubeuse, c'est assez compliqué, c'est assez dangereux et c'est assez aléatoire. Alors attention à ça. Voilà, c'était toute une petite réflexion que je voulais partager avec vous, parce que sur ma chaîne, il y a également de la beauté, il y a également des hauls, mais il y a aussi des réflexions. Et c'est un début pour un débat. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous savez comme j'aime vous lire, vous savez comme à quel point j'aime vous répondre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Moi, je suis prête à pouvoir débattre avec vous et à dire ce que j'en pense. Et c'est un sujet quand même assez intéressant et passionnant. Voilà, moi je vous embrasse très fort. J'attends de vous retrouver avec toujours autant d'impatience, mes abonnés chéris. Vous savez à quel point nous aimons communiquer, et de plus en plus j'ai des commentaires, et je voulais également remercier, parce que même si j'ai un petit nombre d'abonnés, pour moi c'est énorme, et ce n'est que du bonheur de vous voir discuter avec moi. Et puis voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, en attendant, je vous embrasse très très fort. Encore une fois, je vous serre contre mon cœur et je vous dis à très vite. Bye.